Bienvenue dans cette masterclass dans laquelle je vais te partager toutes les étapes pour devenir créateur en 7 jours. L'objectif, c'est que juste avant la rentrée, tu puisses commencer ton activité de créateur de contenu et que dans peut-être 30, 40, 45 jours, 50, peut-être 2, 3, 4 mois pour les plus longs, vous puissiez commencer à monétiser et à vivre de votre création de contenu. Ça va être vraiment l'objectif principal. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais à tous vous offrir un cadeau, une opportunité, donc restez bien jusqu'à la fin. Je vais directement vous partager mon écran et on va commencer. Je te coupe dans ta vidéo. Ouais, je sais, c'est agressif, mais c'est pour la bonne raison. Je viens de sortir ma formation pré-rentrée express. Je t'aide à devenir créateur de contenu en 7 jours juste avant la rentrée. Et en bonus, je t'offre Telegram Expert, tout ce que tu auras besoin pour monétiser et convertir ton audience avec Telegram. Cette formation s'adresse à toi si tu es débutant, que tu n'as vraiment pas beaucoup d'expérience dans le business en ligne, si tu es un énorme procrastineur avéré, que tu passes jamais à l'action, et si tu es aussi une personne débordée qui a beaucoup de travail, qui a envie de lancer son business en ligne mais qui ne trouve pas le temps. J'ai conçu cette formation pour simplifier tous les concepts au maximum pour que tu puisses appliquer le plus rapidement possible et peut-être que dès demain, tu puisses commencer à créer ton contenu. J'ai une offre de lancement qui te fait gagner 97 €, donc clique dès maintenant sur le premier lien en description pour accéder à cette offre exclusive. On se retrouve sur mon éditeur de texte et on va tout d'abord voir les fondamentaux. Qu'est-ce qu'il faut absolument que vous mettiez en place lorsque vous commencez? Restez bien jusqu'à la fin parce que vraiment je vais vous partager toutes les étapes du process. La première chose à faire, ça va être de trouver un sujet. Je ne veux pas que vous soyez un divertisseur. Les divertisseurs, ils vont rencontrer de gros problèmes pour monétiser leur audience. Voilà, ils vont monétiser avec les différentes plateformes. Ils sont dépendants des plateformes et des sponsors. Et ça, c'est vraiment pas cool pour eux. Donc surtout qu'il y a toutes les emmerdes qui vont venir avec quand on est divertisseur, que ce soit les haters, etc., etc. Donc, allez vous placer sur un sujet précis et faites du contenu éducatif. Allez éduquer votre trafic et peut-être aussi faire du contenu authentique, sincère, où vous êtes face caméra pour aller développer la relation. On y reviendra juste après. Mais allez tout d'abord sur un sujet précis où il n'y a pas beaucoup trop de monde. Allez tout d'abord sur un sujet précis où il n'y a pas trop de monde pour pouvoir vous démarquer. C'est extrêmement important. Ensuite, vous allez créer une identité numérique. Il y a 2 types d'identité numérique. Tout d'abord, on va avoir l'identité visuelle où là, ça va être vraiment le qui êtes-vous aux yeux d'internet. Ça va être tout ce qui est les couleurs qui vont vous représenter, votre branding, votre police d'écriture, etc., etc. Ça va vraiment tout l'écosystème d'apparence. Tout ce qui va être visuel aux yeux des spectateurs. Et ensuite, on va avoir une deuxième partie où ça va être plus interne. Donc là, juste avant, c'était la partie plus externe. Et la partie plus interne, ça va être quelle va être ta promesse, qu'est-ce que tu vas apporter aux autres, quels vont être tes objectifs, qu'est-ce que tu vas y gagner, quelles vont être tes valeurs, etc., etc. Ça va vraiment être ces questions-là. On verra dans le cadeau, donc reste bien jusqu'à la fin. Je te dirai dans le cadeau quelles sont les questions à se poser pour créer ton identité numérique. Et ensuite, tu vas te baser sur un réseau précis, ok. Et ensuite, peut-être à côté, en fonction de la stratégie de contenu, tu vas peut-être aller sur d'autres réseaux, mais il te faut un réseau principal. Perso, je te conseille vraiment YouTube, et c'est sur YouTube, en tout cas, que je vais axer ce guide complet. Ok. Ensuite, donc ça, c'était vraiment les fondamentaux. Tu es obligé de faire ça si tu veux te lancer sur Internet. C'est relativement rapide. Ça va peut-être te prendre 2 heures maximum. Et encore, c'est vraiment si tu es absolument pas efficace. Mais ça, en 30 minutes, ce travail, il peut être bouclé. Ok. Ensuite, on va voir 3 stratégies un peu plus avancées si tu veux vraiment préparer au mieux ton arrivée sur Internet. Le premier truc, ça va être créer ton avatar client. Ça va être à qui est-ce que tu t'adresses? Qui est ta cible? Vous pouvez, par exemple, aller regarder ma chaîne YouTube. J'ai vous pouvez regarder tous mes cours, toutes mes vidéos YouTube. Vous allez voir que je m'adresse uniquement au papa. À chaque fois, on a le titre, etc. Comment, en étant papa. Et c'est vraiment pour aller cibler mon audience. Pour le moment, c'est en phase de testing, mais ça fonctionne relativement bien. Donc, pourquoi pas continuer? Pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Parce que je veux être unique sur le marché. Voilà, je suis dans une niche qui est large où il y a beaucoup de monde. Et il faut que j'arrive à me distinguer. Donc c'est pour ça que j'ai pris cette approche de enfant de 15 ans qui s'adresse au papa. Il n'y a personne qui propose ça sur le marché et c'est pour ça que ça vient me démarquer. Ensuite, vous allez aussi créer votre mind map. La mind map, ça va être toute votre stratégie de contenu, toutes vos idées de contenu. Il faut vraiment partir de cette image on a un tronc
ça pourrait être les mathématiques, voilà. Vous voulez parler de mathématiques. Vous allez avoir une branche qui peut être par exemple la géométrie, ok. Une autre branche qui peut être, j'en sais rien, le calcul mental, etc., etc. Dans la géométrie, vous allez avoir une sous-branche qui pourrait être la trigonométrie. Voilà, on va vraiment chercher des choses précises. Si je dis pas de bêtises, la trigonométrie, c'est vraiment en rapport avec la géométrie. Je me rappelle plus trop de mes cours de 3e. Et ensuite, dans la trigonométrie, là, vous pouvez aller chercher des choses encore plus précises. Je suis pas capable de vous dire parce que voilà, je me rappelle plus forcément. La rentrée des classes approche, il va falloir que je me remette dans le bain. Mais bon. Et ensuite, vous allez avoir une stratégie de contenu. Restez bien jusqu'à la fin, car dans le cadeau, dans l'opportunité que je vais vous présenter, vous aurez accès à une stratégie de contenu. Ok, la stratégie de contenu, c'est vraiment un truc extrêmement simple. Là, d'ailleurs, vous donner ma stratégie de contenu perso, ce que je vous conseille de faire. Ok, et vraiment, c'est la stratégie de contenu la plus simple du monde. Il faut vous dire qu'on va avoir un short par jour. À quoi est-ce que va servir les shorts? Les shorts, ils vont servir à ramener du monde. Il faut avoir cette image de l'agriculteur qui ramasse ses petits pois dans son champ. Il va ramasser tous ces petits pois. En même temps, il va aussi ramasser la terre. En même temps, il va aussi ramasser les insectes. Ok, c'est normal, ça fait partie du jeu. Et ensuite, on va avoir notre vidéo YouTube qui va servir de triage. Donc cette vidéo YouTube, ça va être les gens qui sont derrière, qui font le tri, qui enlèvent la terre, qui enlèvent les insectes et qui gardent uniquement les petits pois. Et ces petits pois, bon certes, on aura moins de toute la masse qu'il y avait au début, mais voilà, ce sera uniquement les gens qualifiés dans votre audience, ce sera uniquement les gens qui vont rester. Et ça, c'est beaucoup trop fort. Après, on peut avoir une autre méthode d'enlever le format short et d'uniquement trouver les vidéos YouTube, mais dans ces cas-là, ça reviendrait à ce que peut-être l'agriculteur et ses employés viennent cueillir les petits pois un par un dans les champs. C'est beaucoup plus long, ça prend beaucoup plus de temps et certes, on aura une audience qualifiée, mais ça sera beaucoup plus longue à construire. Donc c'est pour ça qu'il nous faut ces shorts pour ramener du monde et ensuite cette vidéo YouTube pour faire le tri et enlever toute la terre, tous les insectes. Vraiment, prenez cette image en tête, elle est vraiment bien. Donc ça, c'est une stratégie de contenu cadeau, je vous l'offre. Ok, maintenant on va voir deux trucs pour la stratégie de contenu plus avancée, plutôt pour la création de contenu, deux trucs relativement simples. Mais voilà, c'est du plus avancé. Si vous êtes débutant, peut-être que vous ne comprendrez pas, c'est pas grave. Restez bien jusqu'à la fin parce que dans l'opportunité que je vais vous partager, là je vous dirai exactement, je vous expliquerai beaucoup mieux ça. Là je vais pas forcément rentrer dans les détails plus que ça parce que je vais aller droit au but avec ces vidéos et je vais être direct. Ok, on va avoir deux trucs pour les vidéos YouTube. Donc ça, création de contenu plus avancée pour les vidéos YouTube. On va avoir deux trucs. On va avoir la partie interne et la partie externe. La partie externe, ça va être tout ce qui va être l'extérieur. Comment est-ce que les gens vous voient? Que ce soit sur le fil d'actualité, qu'est-ce qu'ils vont voir en premier? Ils vont voir le titre et la miniature. Vous avez beau avoir la meilleure vidéo du monde, la meilleure vidéo, une vidéo de MrBeast, grosse production, 10 millions de budget. Si votre miniature c'est ça, un paquet de mouchoirs tout moche, sur un fond, regardez, comme mon papier peint, sur un fond avec le papier peint, ça va pas faire cliquer. Les gens vont pas venir. Surtout si vous avez pas de followers et si vous avez aucune audience. Votre clic va être nul et donc, même si derrière la vidéo est bonne, les gens vont pas cliquer. Et donc, ça va pas fonctionner. Okay. Donc, il faut absolument que les titres et la miniature ils soient ok. Le seul conseil que je vais vous donner pour le titre et la miniature, ça va être qu'ils viennent se compléter. Il faut que d'un côté la miniature, elle complète le titre et inversement. On veut essayer de pas retrouver les mêmes choses. Pour la miniature, essayez d'être simple, essayez de mettre du rouge, essayez de mettre du feu, c'est ce qui fonctionne relativement bien. Ça va être deux des grands trois capitaux qui fonctionnent extrêmement bien dans les miniatures. Si vous voulez connaître le troisième, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Ok. Ensuite, on va voir la partie interne. Donc, ça va être dans votre vidéo. Qu'est-ce qu'il va y avoir dans votre vidéo pour faire rester les gens, parce que tout ce qui compte dans une vidéo, c'est de faire rester les gens. YouTube a tout intérêt à aller recommander une vidéo qui fait rester les gens parce que l'intérêt de YouTube est que les gens restent sur la plateforme. Donc, si une vidéo est nulle, les gens ils vont quitter la plateforme potentiellement. Et donc YouTube, il va se dire c'est pas très cool tout ça, la vidéo on va pas la mettre en avant parce qu'elle nous fait quitter des personnes, elle nous enlève des personnes. Parce que l'intérêt de YouTube, c'est que vous restez sur les vidéos pour qu'ils foutent leur publicité. Et donc eux ils gagnent de l'argent. Donc plus vous restez, plus YouTube gagne de l'argent. C'est mathématique. Ok. Maintenant on va voir rapidement comment est-ce que vous pouvez monétiser. Là je vous ai partagé tous les fondamentaux et toute la partie création de contenu. Je suis vraiment pas rentré en profondeur, je vous ai juste survolé le sujet. Voilà, évidemment, dans la récompense, plutôt dans le cadeau que je vous offrirai à la fin, il y aura beaucoup plus de choses et on ira chercher beaucoup plus en profondeur. Ok, je vais vous donner d'abord deux moyens pour monétiser, deux outils
il faut vraiment vous dire ça, 2 outils pour monétiser. D'abord, on va voir l'email marketing. Voilà, vous prenez les emails, vous envoyez des emails pour dire ouais, achète ça, c'est cool, ça fonctionne peut-être de moins en moins. Pourquoi? Parce que voilà, les gens vont plus forcément aller sur leur boîte mail, et donc il y a un système amélioré de ça. Ça va être le groupe Telegram, le groupe Discord, peut-être le groupe WhatsApp, où là, par exemple, j'imagine que peut-être vous avez un groupe WhatsApp pour votre famille, bah là vous discutez entre vous. Et bah ça va être pareil avec votre audience. Il faut vous dire que voilà, il y a le groupe de discussion communautaire, vous passez un bon moment. Peut-être quand vous êtes aux toilettes, vous prenez votre téléphone pendant 5 minutes, vous allez discuter avec votre audience, c'est simple, c'est rapide, c'est efficace. Forcément, les gens, ils vont se sentir investis, ils vont aussi discuter, ils vont discuter entre eux, et ça va vraiment créer de la cohésion, de la relation grâce à ce groupe de Telegram, et donc ça va vraiment créer une communauté qui est puissante. Alors qu'avec l'email marketing, certes, les gens, ils vont peut-être, ils vont acheter vos produits, mais ils sont enfermés dans leurs emails. Alors qu'avec le groupe Telegram, là, tout le monde connecte avec tout le monde discute avec tout le monde, etc. Donc il y a vraiment une cohésion, et forcément ça va mieux convertir. Ok, maintenant je vais vous donner 3 techniques pour monétiser. Peut-être que vous avez envie de faire du contenu autour des échecs. Par exemple, j'ai un créateur de contenu que j'accompagne en coaching qui parle d'échecs, et lui il va monétiser avec des coachings. Il va prendre les gens en call, il va leur partager un peu de valeur. Ok, il va faire des analyses de leur partie, il va leur dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça ok c'est pas mal. Et ensuite il va leur dire ok, fais ça pour le prochain call. Et au prochain call, voilà, il partage un peu de valeur. Et ensuite il propose un coaching pour aller plus loin. Ça peut être une stratégie pour monétiser. Ok, je vais juste avant de vous dire la stratégie de l'accompagnement, vous faire l'échelle de valeur perçue pour que vous puissiez comprendre pourquoi est-ce qu'on peut pas facturer un ebook 1500 € et un coaching peut-être 3000 balles. Pourquoi est-ce qu'on peut pas faire ça? Parce que sur l'échelle de valeur perçue, tout en bas on va avoir les ebooks. Ok, les ebooks c'est le truc le moins mis en valeur du marché, c'est un peu le dépotoir, la poubelle. C'est pour ça qu'ils sont très peu chers. Ensuite, on va voir les livres, c'est pareil, c'est pas très cher. Ensuite, les formations vidéo, là ça commence à devenir intéressant. On peut avoir des formations vidéo qui peuvent passer à des prix de peut-être 300, 500, 600, 700, 1000, 1200, 1500. Ça dépend du formateur, ça dépend s'il y a déjà une grosse audience. Ensuite, au-dessus, on va voir le coaching. Donc, juste avant le coaching, on va voir les lives hebdomadaires, les lives de groupe. Et au-dessus encore, on va voir le coaching. Ça, faut vraiment vous le mettre en tête. Et peut-être même encore au-dessus, bam, accompagnement, c'est tout en haut. Donc, plus c'est en bas, moins on peut facturer cher. Plus c'est en haut, plus on peut facturer cher. Évidemment, il y a d'autres critères qui vont rentrer en œuvre. Mais voilà, au moins vous comprenez à peu près l'essentiel. Donc, pour ça qu'on peut le coaching à 100 € de l'heure. Et évidemment, ça dépend de votre horaire. Si vous êtes un tout petit créateur, vous n'allez pas forcément facturer aussi cher. Et si vous êtes un énorme créateur qui a plus de 100 000 abonnés, forcément, vous allez facturer plus cher votre taux horaire. Pour l'accompagnement, c'est pareil. Vous allez prendre quelqu'un sur une durée pour l'amener d'un point A à un point B, vraiment personnalisant ça. Voilà, il faut vraiment délivrer. Certes, vous pouvez facturer extrêmement cher, mais derrière, il faut délivrer le produit. Et ça, c'est plus compliqué. Et ensuite, vous allez pouvoir faire de la vente de formation. Donc juste, vous allez vendre des formations. Une fois qu'une vente est faite, ça va pas vous demander de temps derrière comme le coaching. Par exemple, si vous voulez scaler du coaching de peut-être de 10 000 à 100 000, il va falloir peut-être travailler plus. Et il y a d'autres critères, évidemment, qui vont pouvoir rentrer en compte, que ce soit peut-être augmenter le prix, etc., etc. J'imagine qu'il y a des stratégies spécifiques, mais ouais, il faut quand même, au final, travailler plus. Et voilà, c'est pas forcément viable pour vous. Alors que vendre des formations, vous avez juste à vendre plus de formations et vous gagnez plus d'argent. Ça vous demande pas forcément plus de travail parce qu'une fois que la formation elle est créée, vous êtes tranquille. Juste avant de vous présenter le cadeau, je vais rapidement vous présenter, vous donner mon histoire. Qu'est-ce que j'ai fait sur internet, pourquoi est-ce que je suis là et pourquoi je suis en train de faire cette vidéo aujourd'hui. Donc pour vous remettre un peu dans le contexte, moi je me suis lancé sur internet quand j'étais encore en 4e. Je devais avoir 12, 13 ans. Peut-être même 13 ans, ouais. Je devais avoir 13 ans quand je me suis lancé. On était en juin. Je me rappelle, c'était le 11 juin. J'étais en compétition à l'époque, compétition d'athlétisme. Donc, je me suis lancé. Je commence à créer du contenu tout d'abord sur Twitter. Voilà, je développe mon audience. J'atteins à peu près les 1000 followers mi-juillet, mi-fin juillet. Donc, j'étais plutôt content. Évidemment, j'arrive pas à monétiser, je sais pas comment faire de l'argent, je commence à prospecter des gens pour leur vendre des formations en affilié. Et voilà, je galère jusqu'à peut-être octobre, novembre, et là, coup de chance. Boum, je tombe sur un mentor, un mec qui va m'accompagner vraiment de zéro, qui va me former, etc. Le tout gratuitement, parce que moi à l'époque je suis mineur, donc je peux pas forcément aller prendre des formations pour me former, prendre des coachs, etc. Donc c'est vraiment compliqué pour moi, surtout que j'assume pas encore que je dis pas, oui je suis mineur, j'ai une identité sous un avatar IA, donc personne
ne peut s'identifier à moi, forcément que ça fonctionnait pas à l'époque. Donc c'est vraiment, j'ai fait toutes les erreurs possibles. Le mec me forme, ça se passe bien. À peu près en janvier, je lui dis ok, merci, je te remercie infiniment. D'ailleurs, je te remercie encore aujourd'hui, mais je vais voler de mes propres ailes. Je commence à bosser, je lance un nouveau branding, et puis là, en l'espace d'à peu près 2-3 mois, je fais mon premier millier d'euros sur internet. Je te mettrai juste ici un screenshot, c'est réel. Derrière, voilà, j'ai mes stats ont commencé à bien péter, notamment sur Twitter où je suis plutôt bon en acquisition. Je te mettrai 2-3 photos ici de CTA, dont un à 50 000 vues et un autre où je suis allé taper peut-être, je sais plus exactement, je crois qu'il est à peu près les 20 000 vues, mais voilà. C'est pour te montrer que j'ai gagné en expérience, j'ai gagné en expertise et je sais maintenant de quoi je parle. Donc j'ai vraiment galéré à me lancer et j'ai dû mettre au point un système pour me permettre de me lancer rapidement en tant que créateur pour pouvoir vivre de mon de ma passion qui est la création de contenu, de partager de la valeur. Et donc j'ai vraiment beaucoup bossé. J'ai eu différentes étapes, différentes phases où j'ai dû réfléchir, peut-être essayer d'aller me former un petit peu en ligne, tout ce que je trouvais gratuitement, d'essayer de mixer, de faire un peu tout ça à ma sauce, et j'ai réussi à trouver un système et à créer un système qui peut permettre à n'importe quelle personne de devenir créateur de contenu en 7 jours. Là, l'objectif, ça va être de devenir créateur de contenu avant la rentrée. C'est pour ça que j'ai créé Pré-Rentrée Express, devenir créateur de contenu en 7 jours. Vous avez ici tous qu'il y aura au programme de cette formation. L'objectif numéro 1, c'est de vous offrir une formation rapide à suivre, parce que je sais que vous n'avez pas beaucoup de temps, et je sais que la rentrée, c'est dans à peu près une semaine à l'heure où vous voyez cette vidéo, ou du moins à l'heure où est publiée cette vidéo. Donc, on va essayer d'être rapide. C'est une formation qui doit faire peut-être 1h30, 2 heures de vidéo grand maximum, mais je vais droit au but. Je vous partage toutes les étapes, je vais approfondir, vous donner des exemples. Voilà, tout ce que vous avez au programme. Au programme, vous allez avoir des conseils d'experts pour trouver un sujet qui va te rapporter gros. Ensuite, tu vas avoir des idées de sujets uniques pour chaque marché qui peuvent atteindre les 3 cas par mois. Donc ça veut dire que peut-être que voilà, t'as pas envie de réfléchir, t'as pas envie de te dire ok, peut-être que je peux partir là-dessus, je sais pas exactement trop quoi prendre comme sujet, je sais pas, j'ai pas forcément de domaine où j'ai de l'expertise. Non, je vais te donner 4 sujets qui peuvent te rapporter jusqu'à 3 000 euros par mois, juste en créant du contenu autour de ça. Ensuite, je vais te donner la méthode exacte pour créer une identité unique sur Internet, pour te démarquer de tout le monde. Il faut vraiment imaginer que Internet, c'est une foule de 1000 personnes, ok. Ils sont tous habillés en noir, ils sont tous noirs de couleur de peau. Si toi t'arrives, que t'es, voilà, avec ton bonnet rouge, avec ta tenue toute rouge, et que, je sais pas, ta couleur de peau, ça va être blanc, et ben là tu te démarques. On voit que toi dans la foule, on peut voir que toi parce que tu es différent des autres. Et c'est ça qui est beaucoup trop puissant sur Internet. Ensuite, on va voir comment est-ce que tu peux créer et organiser ta chaîne YouTube en partant de zéro. Je vais te filmer mon écran, je vais te montrer tout ce que j'ai mis en place moi de mon côté pour créer ma chaîne YouTube. Ensuite, je vais te donner l'entonnoir secret que j'utilise pour récolter jusqu'à 30 emails qualifiés par jour. 30 emails qualifiés par jour, c'est énorme. Ensuite, on va voir comment est-ce que moi je crée une vidéo en 1h15 de travail, là où des gens vont peut-être prendre 1, 2, 3 semaines de taf pour aller créer une vidéo. Actuellement, je suis en train de poster une vidéo par jour. C'est pour ça que j'ai dû créer une méthode pour aller créer une vidéo rapidement. Une vidéo, certes, où il n'y a pas une énorme production, mais ça fait le travail. Et ça me permet de faire des ventes et ça me permet de récupérer des emails. Et ensuite, on va voir comment est-ce que moi, je crée un short en 20 minutes par jour. C'est pareil, c'est 2 trucs. On va les voir. Je vais te filmer mon écran. Je vais te dire exactement tout ce que je fais, étape par étape. Enfin, on terminera par les différents formats et concepts qui cartonnent sur YouTube. Donc, là, il y aura énormément de valeur, ça va être vraiment un cours théorique. On verra ensuite la structure d'une vidéo parfaite et les 2 méthodes d'acquisition secrètes avec YouTube. Exceptionnellement, pendant 3 jours, je fais une réduction de 50% sur le produit qui a une valeur de départ de 197 €. Et en bonus, pour t'aider à monétiser ton audience, je t'offre Telegram Expert. Donc c'est une formation où je t'explique concrètement qu'est-ce qu'il faut que tu fasses pour convertir une audience et la monétiser avec Telegram. C'est extrêmement simple à mettre en place. C'est une formation pareil qui va te prendre peut-être 30 minutes de temps, grand maximum à la lecture. En tout, tu vas peut-être avoir 3 heures de contenu à regarder. Tu prends des notes et ensuite t'appliques dès le lendemain. C'est une formation qui est rapide à suivre, pas forcément très cher, et je te l'offre en cadeau avec cette formation de Pré-Rentrée Express. L'objectif, c'est que tu puisses te lancer en tant que créateur avant la rentrée. C'est le premier lien dans la description sous cette vidéo. Fonce, passe à l'action dès maintenant. Je compte sur toi et on se retrouve directement dans la formation dans quelques instants.